Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, si je devrais dire plutôt un podcast. Donc cette vidéo, ça va être le premier épisode du PG Podcast. Donc vous pouvez écouter cette vidéo sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez l'écouter en fond sur YouTube. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo pour ceux qui voudraient l'écouter pendant leur séance de sport, pendant qu'ils font une balade, une promenade ou alors simplement en faisant des tâches à la maison. Donc voilà, ça va être surtout l'audio qui va être important pour cette vidéo. Donc pourquoi un podcast ? Donc j'ai décidé de commencer un podcast puisque beaucoup d'entre vous me connaissent sous le pseudonyme PG Sarms, mais peu d'entre vous connaissent mon histoire, mon parcours, et il me semblait que ça pouvait être intéressant de partager mon parcours puisqu'il n'est pas tout à fait normal, entre guillemets, je dis bien, j'ai pas une histoire exceptionnelle non plus, mais j'ai quand même une histoire qui n'est pas normale, qui n'est pas tracée en ligne droite, si je pourrais dire. Donc je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes pour voir d'où je viens, tout le parcours que j'ai traversé et pour voilà où j'en suis, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, donc c'est-à-dire sur cette chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de partager également mon expérience puisque voilà ça peut être intéressant pour certains d'entre vous de connaître voilà d'où je viens. Donc je me répète un petit peu, mais c'est ça le principe. Donc c'est très simple ce podcast, on va faire plusieurs épisodes, ça va partir de mon enfance et puis voilà, on va aller jusqu'à mon parcours d'utilisation des SARMs et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être très intéressant, très enrichissant pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur mon parcours, les leçons que j'en ai tirées et les conseils et recommandations que je pourrais donner à des personnes qui traversent les mêmes situations ou alors qui pourraient avoir des proches qui se trouvent dans les mêmes situations. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur ce genre d'expérience et de parcours. Donc voilà. Le premier épisode aujourd'hui, ça va être l'introduction. Donc je vais me présenter moi-même en général et puis mon parcours d'une manière assez globale. Et puis ensuite, il y aura plusieurs autres épisodes où on va parcourir les différentes périodes de ma vie. Donc pour m'introduire, voilà, pour ceux qui savent, mon prénom c'est Pierre, donc j'ai un parcours assez banal, assez tranquille. Je suis né en région grenobloise, j'ai grandi ici, voilà, depuis que je suis né, j'habite en région grenobloise. Je suis allé à l'école, j'ai eu des parents, voilà, qui m'ont beaucoup supporté, qui m'ont très bien élevé, etc. J'avais des grands-parents également très aimants. J'ai eu une très bonne enfance, on va dire, pas de problème. J'avais des amis, j'avais des camarades de classe. Certes, j'étais peut-être un peu différent, un peu tête en l'air. On va y revenir. Donc, c'est-à-dire que j'étais déjà beaucoup réfléchi et beaucoup porté sur comment fonctionne le monde. Je me posais beaucoup de questions. Même mes nounous à cette époque-là m'ont rappelé voilà, qu'à cette époque-là, je posais énormément de questions sur le fonctionnement du monde, sur comment marchaient les choses, etc. J'étais très curieux, très sage également à l'école. J'avais quelquefois voilà, des mauvaises fréquentations, on va dire, en maternelle et en primaire, mais voilà, rien de méchant, on va dire. J'ai jamais été délinquant ou quoi que ce soit. Jamais de problème en général. J'étais quelqu'un qui était assez, on va dire, qui réussissait bien à l'école, sans travailler, forcément, jusqu'au collège. Donc, j'avais aucun problème d'apprentissage. Je faisais jamais mes devoirs. J'étais vraiment très... j'adorais, en fait, jouer à l'extérieur, au football, avec mes copains, en vélo, etc. Et puis, à l'école, j'étais bon quand même. Donc voilà, j'ai eu une enfance, on va dire, vraiment très banale, qui n'a pas forcément grand-chose à noter par rapport à cette enfance-là. La seule chose que je pourrais noter, c'est que dès le plus jeune âge, j'avais vraiment envie d'aider les autres. Donc c'est-à-dire que en maternelle, il y avait par exemple des personnes qui étaient en situation de handicap ou qui avaient des besoins spécifiques. Et moi, j'allais vers ces personnes-là, j'essayais de les aider et j'essayais en fait de les faire intégrer au groupe. En fait, je supportais pas les personnes qui étaient exclues
les personnes qui étaient, on va dire, qui étaient un peu maltraitées par les autres ou mal vues. Donc moi, j'essayais de faire ami-ami avec eux, j'essayais voilà, de partager des choses avec eux, puisque je supportais pas en fait l'exclusion des autres. Ça a continué un peu après en primaire, au collège, etc. Donc j'ai toujours été un peu avec les personnes, on va dire, qui étaient rejetées de l'ensemble du groupe. J'ai jamais réussi vraiment à être populaire. J'ai toujours été un enfant qui était, on va dire, j'avais des amis, mais j'étais pas pour autant quelqu'un de populaire. J'étais quelqu'un de très calme, très silencieux. Je parlais pas beaucoup, juste avec les personnes que je connaissais bien. Même à l'école, je parlais pas beaucoup, je prenais pas trop la parole. Mais j'étais vraiment très très réservé. Mais je pense que j'avais quand même une ouverture d'esprit par rapport aux choses qui étaient différentes de la plupart des gens. Je dis pas que je suis surdoué ou quoi que ce soit, mais j'avais, comment dire, un sens différent à la vie par rapport aux autres personnes, je pense. Donc ensuite, voilà, j'ai eu cette enfance en maternelle, en école primaire. Ensuite, je passe au collège, donc ça a été un changement, je pense, assez difficile, comme beaucoup de personnes. Mais bon, j'ai pas vraiment de souvenirs vraiment d'anxiété à ce moment-là par rapport au passage au collège. Et quand je suis passé au collège, du coup, j'ai continué en fait ce que je faisais à faire en primaire, c'est-à-dire que je travaillais pas beaucoup sur mes devoirs et j'allais en cours et j'essayais, et voilà, j'étais assez, comment dire, je suivais très bien les cours, etc. Mais voilà, je m'investissais très peu. Et j'ai vu en fait une différence par rapport aux notes. J'ai vu une petite baisse dans mes notes. Et là, je me suis dit, mais c'était pas une baisse, on va dire, énorme. Hein. Je suis passé quoi de 18 en primaire à 15 à mon arrivée au collège. Et là, je me suis dit, ah ouais, peut-être quand même que je commence à m'impliquer, puisque j'ai des parents qui sont pas sévères, mais ils sont quand même ils attendent quand même beaucoup de la part de leurs enfants. Donc par exemple, si je leur amène un 15, ils vont me dire pourquoi t'as pas eu 18, voilà, que le premier il a eu quoi, etc. Donc là, je me suis dit, peut-être que je commence à travailler un peu, mais voilà, ça me stressait pas plus que ça. Hein. Je me suis dit, je vais juste commencer à bien faire mes devoirs, à travailler, à réviser pour les contrôles, etc. Et du coup, là, tout se passait bien. Hein. 6e, 5e, de très bons résultats. Le collège, ça a été difficile de m'intégrer. Comme je l'ai dit, ça a continué un peu comme en primaire et en maternelle. Donc, c'est-à-dire que j'avais des amis, des potes, on va dire, mais j'étais pas inclus dans le groupe populaire. C'est-à-dire que les personnes, on va dire, populaires du collège m'incluaient pas dans leur groupe. Je parlais pas beaucoup de monde. J'étais vraiment parfois avec les personnes exclues. En fait, je jonglais à la fois avec les personnes exclues et avec mes copains qui étaient pas forcément très très populaires non plus, mais qui certains étaient dans les populaires, mais voilà, je m'intégrais pas dans leur groupe. Donc bref, collège, tout se passait bien, des bonnes notes. J'ai commencé à avoir voilà, une petite copine, on va dire en 6e, ça a duré vraiment pas longtemps du tout. Après en 5e, voilà, pareil, ça continue, une très bonne classe, une très bonne ambiance de classe, donc j'ai vraiment bien aimé cette année de 5e. Là, j'avais l'impression d'être vraiment intégré au groupe de classe, contrairement en 6e où voilà, c'était un peu la découverte du collège, il n'y avait pas forcément voilà, de groupe formé, etc. Mais là, en 5e, je commençais vraiment à m'intégrer au groupe. J'ai fait l'un de mes meilleurs amis. Aujourd'hui, on se parle plus trop, mais c'était vraiment un de mes meilleurs amis, je pense, toutes mes années collège, qui s'appelle Clément. Donc voilà, Clément, on se connaissait déjà de la primaire, mais on a vraiment commencé à se parler au collège puisqu'on s'est tous les deux inscrits en fait au club de vélo. Donc au club des vélos, on avait cet intérêt-là et du coup on a commencé à se parler vraiment là-bas. Et puis après ça s'est continué au collège et puis comme on était dans la même classe, c'était vraiment sympa. Donc là, l'année de 5e, c'est là où j'ai commencé à m'inscrire au club de vélo. Donc avant cela, je faisais beaucoup de tennis. J'en ai fait pendant 7 ans. Et puis ensuite, je suis passé au vélo, puisque voilà, je regardais le Tour de France et mon père est un fan de cyclisme, donc j'étais vraiment baigné dedans. Mon père faisait du vélo souvent et j'avais envie de tester. Et je peux vous dire que les débuts en cyclisme, c'était vraiment très très difficile. J'avais pas du tout d'endurance, j'étais vraiment mauvais pour tout ce qui est technique, trajectoire, etc.
Donc ça a été vraiment un choc pour moi d'arriver dans un sport et me dire ah ouais, c'est quand même un sport qui est très très compliqué. Et du coup, en commençant le cyclisme, je suis arrivé dans un club où il y avait quand même certains autres cyclistes, voilà, de mon âge, des jeunes qui étaient très bons. Et il y avait malheureusement, j'avais l'impression que ces personnes-là regardaient un peu de haut les nouveaux arrivants, et j'ai pas été vraiment très bien accueilli dans ce club-là. Et beaucoup de personnes ont commencé à se moquer de moi, c'est-à-dire que à propos de mes performances, à propos de mon corps. Donc ça, c'était vraiment ma première exposition par rapport à ça. C'est que j'étais pas gros à cette époque-là, mais j'étais pas maigre non plus. J'étais, on va dire, ce qu'on peut qualifier de skinny fat dans l'univers de la musculation. Et j'avais vraiment, voilà, un corps fin, mais pas musclé, pas tonifié. Et donc, et j'étais pas très bon en sport non plus, enfin en vélo à cette époque-là. Donc voilà, c'était peut-être sujet à des moqueries, ou alors voilà, ils m'ont pas du tout accepté dans leur groupe. Donc en premier lieu, ce que je peux comprendre. Mais voilà, moi ça m'a marqué à ce moment-là. Je me suis dit ah ouais, il faut peut-être que je commence à m'intéresser, voilà, à comment améliorer ma performance, comment peut-être changer mon corps. Je me souviens plus exactement si c'était à ce moment-là où j'ai commencé à vouloir faire du sport et à me changer physiquement. Mais je pense que ça a été à ce moment-là où j'ai reçu vraiment un électrochoc par rapport au monde et par rapport à l'apparence et à la performance. C'est vraiment le cyclisme en fait qui m'a, on va dire, fait baigner dans cet univers-là, qui je pense s'applique à la vie de tous les jours, hein, puisque l'apparence, la performance, c'est quelque chose qui compte énormément dans la vie de tous les jours, qu'on le veuille ou non. Et dans le sport, il y a ces valeurs qui ressortent. Donc voilà, par rapport au cyclisme, je commence le cyclisme, le collège, tout se passe bien. Et je passe en 4e, donc très bien, sans aucun problème. Et là, je me souviens qu'en 4e, je commence à avoir des gros problèmes d'anxiété. Donc ça commence dès le début de l'année, puisque j'avais une prof à ce moment-là de français, qui mettait énormément la pression sur les notes, sur les résultats, sur la performance. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et comme j'ai été, on va dire, introduit à ces notions-là dans le club de cyclisme, en fait, dans tous les aspects de ma vie, je me rendais compte que en cyclisme, j'étais pas bon, fallait que j'améliore ma performance. Au collège, j'étais bon, en français, j'étais ok, comme on va dire, voilà, normal. Mais après, cette prof-là nous a fait comprendre qu'en gros, même si on était bon, on pouvait améliorer. Donc voilà, fallait toujours améliorer la performance. Et ça, je sais pas pourquoi, j'ai reçu énormément d'anxiété à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, je vais pas réussir cette année. Voilà, je me suis mis énormément de pression pour travailler beaucoup plus. Et là, il y a eu un switch, en fait, qui m'a fait énormément travailler, beaucoup plus. En fait, je passais tout mon temps libre à travailler sur mes cours, à faire mes devoirs, ou alors à faire du vélo. En fait, j'avais quasiment plus de temps libre à ce moment-là. C'était vraiment rare quand je m'accordais, on va dire, du temps libre, parce que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo avec des potes, ou j'aimais bien toujours, voilà, sortir faire du foot avec des potes. Mais ça, on va dire, le reste de la semaine, je m'accordais très très peu de temps. J'étais toujours en train de faire mes devoirs, essayer, voilà, de faire les DM à l'avance et tout ça, parce que j'avais beaucoup d'anxiété. Je me réveillais la nuit, des fois en pleurs. Donc voilà, pour ceux qui ont souffert d'anxiété, je pense qu'ils peuvent comprendre. Moi, c'était une période extrêmement difficile dans ma vie, cette période de début de 4e. Je me souviens, pendant plusieurs mois, ça a duré. Donc du coup, je sais pas d'où ça venait. Et j'ai fait de la sophrologie, je suis allé voir un psychiatre, et puis ça commençait à passer. Au fur et à mesure de l'année, je commençais à me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus confiance en moi. Et puis j'ai commencé donc à ce moment-là à me sentir mieux, confiance en moi. Donc du coup, je me souviens qu'il y avait une fille dans ma classe que j'aimais bien et que voilà, je trouvais jolie, etc. Et j'étais à côté d'elle, je me souviens, en cours d'espagnol. Et du coup, j'ai commencé à parler avec elle. On rigolait bien, le courant passait très bien. Donc pour moi, j'étais assez confiant. Et on commençait à parler par SMS. Donc à cette époque-là, oui, voilà, il y avait quand même les portables, hein. Mais on commençait à se parler par SMS. Voilà, on rigolait pas mal en cours, etc. Et
Et un jour, donc, je me souviens, c'était un soir après les cours. Donc, j'étais chez moi, j'étais en train de faire mes devoirs, et je reçois un message de sa part qui me dit Pierre, voilà, j'aimerais savoir, est-ce que tu m'aimes bien, enfin, en gros, est-ce que tu veux qu'on soit, enfin, c'est ce que j'avais compris en tout cas, ce qu'elle me dit. Ce qu'elle m'avait dit, c'était est-ce que tu as des sentiments pour moi, quelque chose comme ça. Donc moi, à ce moment-là, tout excité, je me dis, ça, en fait, en gros, là, elle est en train de me demander si elle veut, si je veux bien être son mec ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, j'ai pas trop réfléchi vraiment à ce moment-là. Je me suis dit, ok, je vais lui dire cash la vérité. Oui, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime bien, voilà, etc. Et du coup, ce qu'elle m'a répondu, c'était, bah moi non, du coup. Donc voilà. Elle m'a dit, voilà, j'ai pas de sentiments, vraiment, je préfère être ami, etc. Donc voilà, la grosse friend zone donc, que j'ai reçue. Et là, ça a été un électrochoc pour moi, puisque, comme je vous ai dit, mon estime de moi-même était plutôt bonne, mais elle était plutôt bancale, suite en fait au cyclisme, à cette période d'anxiété. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, je comprends pas en fait. Je fais les choses bien, j'ai l'impression voilà, d'être sympa, de bien de partager des choses avec elle. Donc, il y a quelque chose qui va pas en moi, qu'il faut que je change. En fait, c'est l'esprit de système, on va dire, que j'avais, que j'ai toujours eu dans ma vie, c'est que quand j'avais un problème, j'essayais de le résoudre, j'essayais de trouver une solution qui était convenable. Et là, je me suis dit, le problème, je n'arrive pas à avoir les sentiments de cette fille, donc ça vient pas de mon caractère, ça vient pas de ce que je fais, donc ça vient de mon apparence. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, le problème vient de mon apparence. Donc là, à ce moment-là, ça a été un électrochoc. Vraiment, là, c'était vraiment le gros électrochoc où je me suis dit, là, faut que je charbonne, faut que je change mon physique, ça va pas. Pourtant, j'étais normal, hein. J'étais corpulence normale, je faisais du sport, donc j'étais pas gras, j'étais pas gros, j'étais pas trop maigre non plus, j'étais vraiment normal. J'avais un physique normal pour un adolescent. Mais voilà, là à ce moment-là, je me suis dit ok, euh, là, et c'est là où j'ai commencé en fait à faire du sport tous les jours. Donc c'est-à-dire dans ma chambre, je faisais du sport. Donc pour ceux qui connaissent sur YouTube, c'était les vidéos 8 minutes abdos, ou alors ça a commencé par 8 minutes abdos tous les jours, et ensuite c'est passé à 30 minutes abdos, etc. Et ensuite c'était presque 1 heure par jour de sport chez moi, donc après l'école, donc de sport, on va dire musculation, on pourrait dire, enfin poids du corps, voilà, des choses comme ça. Et puis également, je me souviens que là j'ai commencé à me dire, l'alimentation aussi, ça peut jouer un rôle sur comment ton corps. Je connaissais rien en nutrition à ce moment-là, vraiment, j'étais complètement novice, mais je me suis dit, je vais suivre un peu les conseils qu'on donne sur Internet voilà, pour perdre du gras, pour perdre du poids. Donc c'était voilà, limiter les gâteaux, les sucreries, les desserts. Donc j'ai commencé à appliquer ces conseils, on va dire, de manière un peu inconsciente, pas forcément volontairement, mais comme j'avais un objectif de me transformer physiquement, j'étais ok, je vais commencer à réduire l'alimentation à ce niveau-là. Et du coup, donc j'ai commencé à appliquer ça, plus le sport tous les jours. Et on arrive du coup à l'été 2013, il me semble. Et là, je faisais du vélo en club, sauf que c'était les vacances, donc il n'y avait pas d'entraînement. Je suis allé chez mes grands-parents et j'ai emmené mon vélo avec moi, qui était vélo de route. Et du coup, je me suis dit, je suis chez mes grands-parents, j'ai rien à faire, j'allais faire du vélo tous les jours. Donc voilà, là c'était simple, c'était vélo tous les jours, plus entraînement le soir, voilà, comme je vous dis, 1 heure quasiment, en pleine chaleur, en plein été, aucun jour de repos. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fondre vraiment. Je me suis vraiment métamorphosé en un mois. Pendant cette période-là, je crois que je suis passé de 65 à 55-54 kilos en un mois, 2 mois grand max. Et du coup, ça a été un énorme changement. Je pouvais dire que je suis arrivé au mois d'août pour partir en vacances sur la côte, voilà, comme chaque année avec mes parents. Et du coup, je suis arrivé vraiment maigre, mais musclé à la fois. Mais pour vous dire, je faisais 1m80, la taille que je fais aujourd'hui quasiment, pour 55 kilos. Donc c'est vraiment en sous-poids, hein.
un poids normal, c'est au-dessus, je crois, de 62 kilos, la limite basse pour un homme de 1m81. Donc j'étais vraiment en sous-poids, mais j'étais vraiment très très sec. J'avais les 6-8 abdos apparents, j'avais des veines sur les bras alors que je faisais jamais les bras. J'étais vraiment très sec, et c'est surtout au niveau du visage où j'avais creusé énormément. Donc j'avais, si on pouvait dire, la jawline à ce moment-là. Je savais pas du tout ce que c'était, mais arrivé en été, j'étais extrêmement confiant, hein. Je me suis dit waouh, je vais tout péter là en fait, parce que j'ai réussi à changer comme ça physiquement. C'est énorme ce que j'ai fait. En fait, je me suis pas dit ça directement, mais à cette époque-là, en fait, c'est ce que j'arrive à retranscrire aujourd'hui par rapport à comment je me sentais. J'avais l'impression en tout cas de me sentir extrêmement confiant, mais en fait, j'avais toujours ces insécurités au fond de moi. En fait, les insécurités qui étaient avant, elles étaient toujours là. Mais comme j'ai eu ces changements ultra rapides, je me dis, j'ai fait le travail, j'ai changé d'alimentation, j'ai réussi à me changer physiquement, et là j'arrive en vacances et j'ai un physique qui me plaît, puisque voilà, je me dis j'ai perdu du poids et je suis quand même si j'étais maigre à ce moment-là, pour moi je voyais pas que j'étais maigre en fait, je voyais juste que j'avais changé. Et pour moi c'était extrêmement important. Pour moi j'avais accompli mon objectif, c'est-à-dire voilà, le truc qui allait pas à ce moment-là dans ma vie, c'était mon physique, il fallait que je change. Et du coup là j'avais réussi à le faire. Et donc j'arrive en vacances et pareil. Donc là, mes parents qui m'avaient pas vu depuis quelques semaines chez mes grands-parents, puisque voilà, ils venaient, je crois, un week-end ou deux par-ci par-là, grand max. Là, ma mère, elle me dit Pierre, t'as changé, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Enfin, elle commençait à se poser des questions, en tout cas, comme une mère, on va dire, normale le fait pour ses enfants. Hein, les mères, elles ressentent vraiment les choses. Et moi, je disais non, tout va bien. Je me sens très bien, je fais du sport. J'ai confiance en moi. En plus, j'étais avec des copains avec qui on allait en vacances depuis de nombreuses années à ce moment-là. Avec eux, j'étais extrêmement bien, on rigolait, on était top. Franchement, à cette époque-là, en apparence, je me sentais extrêmement bien. Tout allait très très bien. Par contre, je commençais à voir que, par exemple, même en vacances, j'arrive en vacances et je me suis dit, voilà, là, je vais calmer un peu le jeu au niveau du sport, tu vois, je vais profiter des vacances. Mais en fait, 1 ou 2 jours passent sans que je fasse mon sport du soir habituel. Et là, j'avais un sentiment d'anxiété qui remontait énormément, et je suis obligé de faire mon sport. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire du sport de manière en cachette, non, pas vraiment, puisque parfois il y avait mes potes qui étaient dans mon logement à ce moment-là, et puis voilà, ils étaient avec moi, et moi je faisais mes 8 minutes d'abdos pendant que je leur parlais. Donc voilà, c'était un peu ça. Et également, comme eux, ils étaient un logement qui était, on va dire, à 30 minutes de marche, un peu moins. Donc tous les jours, je faisais l'aller-retour, marche, voilà, même 2 fois par jour. Donc il m'arrivait de faire presque 2 heures de marche par jour, juste pour passer du temps à la plage avec eux, etc. Et à chaque fois, voilà, je me souviens même que je me baladais torse nu à ce moment-là, alors que l'année dernière, auparavant, quand j'étais parti en vacances en Corse, je me sentais extrêmement mal. Ça, bon, je vais faire un retour en arrière, puisque j'ai skippé un peu cette partie. On va 1 an auparavant, donc en 2012, quand je suis parti en vacances en Corse, donc quand j'avais subi le rejet de cette fille cette année-là, je détestais mon corps. Hein, vraiment, j'arrivais plus à me regarder dans une glace. Je ne supportais pas ne pas enlever mon t-shirt. Je me souviens, mes parents avaient pris des photos quand j'étais à la plage. Et je regardais les photos et vraiment je me trouvais gras, je me trouvais horrible. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal à accepter mon corps. Et je me souviens même, quand je suis arrivé en vacances en Corse, donc on était dans un club de vacances, et il y avait des groupes de jeunes. Donc il y avait notamment des jeunes qui avaient des physiques, on va dire, athlétiques, auxquels j'aspirais. Et je les voyais qu'ils étaient avec des filles ou qu'ils étaient en groupe avec d'autres personnes et qui rigolaient bien et tout. Du coup, voilà, là c'était pareil. Je me disais, c'est parce qu'ils ont un physique qu'ils arrivent à faire ça. Et je me posais pas forcément la question. Peut-être que c'est parce qu'ils ont confiance en eux. Mais du coup, je me sentais extrêmement mal. Je ne suis pas arrivé à intégrer aucun groupe durant ces vacances. J'étais vraiment solo, soit avec mes parents, soit tout seul dans le club. Donc c'était. Je me sentais pas forcément bien.
Et puis, je commençais à faire du sport tous les jours à ce moment-là. Donc voilà, retour en avant 1 an après. Du coup, on était en vacances et voilà, je vois aussi les amis de mes parents à ce moment-là. Donc, et qui dit à ma mère, Pierre, il a un problème, il est malade et ma mère, voilà, elle savait pas quoi dire. Et moi, j'étais vraiment content, je me sentais surhomme à ce moment-là. Vraiment, c'était pour dire que tout allait bien. Et je me souviens qu'on est parti en soirée, donc une petite soirée, hein, c'était pas non plus, c'est pas une soirée en boîte, hein, bien sûr, parce qu'on avait 14-15 ans à ce moment-là, 14 ans même, non 15 ans j'avais. Et du coup on arrive à cette soirée en plein air et tout avec la musique, et on voit un groupe de filles qui nous regardent, etc. pendant la soirée. Et du coup moi j'ai vu une fille qui me plaisait beaucoup, et j'étais avec mes potes et tout, et du coup on finit la soirée, on n'a pas réussi à leur parler. Mais du coup, on s'est dit, ah ouais, ce serait bien qu'on les revoie. Et du coup, le lendemain, on allait à la plage de mon pote. Voilà, on allait souvent, parce que c'était une plage en fait où il y avait beaucoup de jeunes, etc. Et du coup, on attendait dans l'herbe et on voit ces filles arriver à la plage. Et du coup, on s'est dit, bah allez, on va leur proposer par exemple, de faire un volley avec elles. Et du coup, on commence à faire, on va leur parler, tout se passe bien, on fait un volley avec elles. Et moi, voilà, on commence à jouer, etc. Et je commence à interagir avec cette fille, voilà, que j'avais vue hier, qui me plaisait beaucoup. Et elle aussi, elle avait l'air intéressée, on va dire, à ce moment-là, en tout cas. Et du coup, on a un peu arrêté de jouer au volley tous les deux, et puis on a commencé à parler sur le côté, voilà, etc. Et puis après, on s'est dit, ah, ce serait bien qu'on sorte ce soir, enfin, on se revoit, on va marcher ensemble, en groupe, etc. Donc, moi, j'avais un pote qui aimait bien une autre fille, et moi, j'étais avec l'autre fille. Donc, voilà, on s'est dit, ok, on y va. On marche sur la plage. Je continue à parler avec cette fille beaucoup. Et puis, voilà, on était à côté, etc. Donc, il y a un bon feeling, il y a un bon courant qui passe. Et ensuite, à la fin de la soirée, elle me donne son numéro. Elle me propose son numéro, donc moi je le prends, puis voilà, on commence à parler par message quand je rentre. Et puis elle me parle énormément par message, hein, cette soirée, je crois, jusqu'à 2h du mat, on s'envoyait plein des messages et tout. Elle me dit, ah, t'es trop beau, etc. J'ai extrêmement bien aimé parler avec toi. J'aimerais bien qu'on se revoie et tout. Voilà. En gros, elle me faisait un peu des éloges. Et moi, à ce moment-là, mon ego, qui était déjà un peu surélevé par rapport à ce que j'avais vécu auparavant, comme je vous ai expliqué, là, c'était fois 1000. Hein. L'ego, il était... voilà, plus rien peut m'arriver, je suis le king, et puis voilà, c'est top, tout va bien, quoi. Genre, c'est génial, j'ai jamais eu de copines comme ça ou de filles qui étaient intéressées comme ça envers moi. Ça veut dire que ce que je fais fonctionne. Et là, en fait, ça renforce le mécanisme que je vous ai dit, c'est-à-dire que voilà, j'ai perdu du poids, je me suis transformé physiquement, j'ai changé mon alimentation et ça m'a apporté des résultats. En tout cas, dans ma tête, c'était ça le fonctionnement, c'était ok, ça fonctionne. Du coup, voilà, on revoit, après les jours suivants, je crois qu'on revoyait pas mal ces filles. Bon, tout se passe, il n'y a rien qui se passe de spécial avec elles. Et puis après, je me souviens que par message, elle m'avait dit, en tout cas, elle avait changé de comportement d'un coup. Et du coup, après, elle voulait plus qu'on se voit, ou elle voulait plus venir nous voir. Donc cette fille-là, après le groupe des filles, le groupe des autres filles, oui. Donc je me souviens que cette fille, elle était un peu spéciale. Hein. Je savais pas vraiment à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, ah, pourquoi ? Bon, c'est bizarre, c'est peut-être pas grave. Et après, un autre jour, elle revient à une soirée et tout. Et après, elle me dit, bon, est-ce qu'on peut aller parler ? Donc je suis allé avec elle, on s'est écarté du groupe, on allait marcher 15-20 minutes et on a parlé. Et du coup elle m'a expliqué, j'ai subi des choses avec ma famille ou je sais pas quoi, je me sens pas bien, je suis désolé si je t'ai fait croire des trucs ou des trucs comme ça. Et du coup et moi sur le moment en fait je captais pas du tout, j'étais là ok, ouais je comprends pas, mais du coup on finit de se parler. Après, voilà, on revient et moi je lui dis bon, là je captais pas encore en fait ce qui se passait. Et puis après, le lendemain, je crois qu'elle m'avait dit voilà, je veux plus qu'on se voit, je veux pas qu'on se parle, etc. Donc pour moi ça c'était un autre gros choc
un autre rejet, on va dire. Donc voilà, j'étais vraiment mal. Je finis les vacances et comme un simp, on va dire, un simp de service, je suis allé lui acheter un colis avant de rentrer chez moi. Et je me suis dit, bon, comme ça, elle m'oubliera pas. Hein. Voilà, donc je suis allé acheter un colis, etc. Et puis après, on rentre de vacances, j'étais extrêmement déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas en fait dans ma stratégie ? Je comprends pas. Et en fait, au lieu de réfléchir à ma stratégie et de me dire, je pense qu'à cet âge-là, on n'a pas vraiment la possibilité de se remettre en question comme je pourrais le faire aujourd'hui. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas assez. Donc c'est pas assez, tout ce que j'ai fait, c'est pas assez. Il faut que je redouble d'efforts, il faut que je me transforme encore plus. Mais pour moi, j'avais aucune notion des salles de musculation à cette époque-là. C'était vraiment, voilà, je fais du vélo encore à fond, je fais du sport dans ma chambre, etc. Et puis je vais me transformer physiquement. Je fais encore plus attention à mon alimentation. Et puis voilà, je vais avoir des gros changements. Donc je me souviens que je suis rentré de vacances, elle me parlait plus cette fille hein, pendant un bon moment. Et du coup, je suis rentré chez mes grands-parents encore pour finir les vacances et j'ai recommencé à faire du vélo, mais cette fois, je constate que je mettais beaucoup plus d'intensité. Hein. J'étais vraiment focus, beaucoup plus que d'habitude. Même le sport, on va dire, le sport que je faisais chez moi et tout, les abdos, les pompes, etc. J'étais beaucoup plus... j'avais un peu cette rage en fait d'être meilleur, de mieux faire. Et puis voilà vient donc là il faut savoir que entre les vacances d'août et la rentrée j'ai dû encore perdre 2 kilos, donc j'étais vers les 53 kilos puisque je suis ensuite allé voir le médecin donc pour la visite médicale de la rentrée, voilà, pour reprendre le sport il faut un certificat médical en club et donc je vais voir le médecin et elle me pèse. Et je crois que j'étais vers les 53 ou 54 kilos. Et là, je vois le poids sur la balance. Je l'avais pas vu en fait pendant l'été. Depuis le début de l'année, on va dire, où j'avais eu mon poids de 65 kilos chez le médecin, ou je sais même pas si c'était l'année d'avant, je m'étais jamais pesé vraiment dans la vraie vie. Hein. Je faisais pas attention à mon poids. Pour moi, c'était pas important. Enfin, je veux dire, j'y accordais pas d'importance. Et là, je vois le poids et je me dis quoi ? J'ai réussi à perdre tout ce poids. Et en fait, j'ai réussi à perdre tout ce poids-là. Je me suis changé physiquement. Et là, le médecin me dit, ah ouais, 54 kilos, c'est un petit peu bas quand même. Faire attention. Pourquoi t'as perdu autant de poids ? Je lui dis, j'ai fait pas mal de vélo cet été, je fais du sport, etc. Je me suis dépensé. Il m'a dit, ok, mais fais attention. Voilà, c'est quand même un peu bas comme poids, on va dire, pour ta taille. Mais moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le mode, danger. C'était ah ouais, quand même, j'ai quand même perdu tout ce poids-là, hein, je peux être fier. Et là, en fait, je me rendais pas compte que j'étais en train de tomber, on va dire, dans quelque chose qui n'était pas forcément très sain. Donc, voilà, ensuite, c'est la rentrée. La rentrée en seconde, donc nouveau bouleversement, on passe du collège au lycée. Et là, en seconde... voilà, donc là je pense que je vais partager mon année de seconde pour le prochain épisode du podcast, puisque voilà, là je souhaitais faire l'introduction, donc un peu le background par rapport à ma avant, on va dire, puisque pour ceux qui ne savent pas, dans le prochain épisode, j'expliquerai ensuite ce qui s'est passé. Donc je pense qu'avec les éléments d'information que je vous ai donnés, je pense que vous pouvez supposer ce qui s'est passé ensuite, mais je laisserai un peu le suspense pour le prochain épisode. Donc voilà pour ce qui est du premier épisode du PG Podcast. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme où vous m'écoutez. Et puis également, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou alors sur Apple Podcast. Laissez-moi une critique ou sur Spotify. Comme ça m'aidera pour le référencement de ce podcast et je vous remercie énormément. Donc, dans le prochain épisode, on parlera de ce qui m'est arrivé en détail. Et puis ensuite, voilà, on parlera de
plein d'autres choses. Donc si ce podcast vous a intéressé, je vous invite à activer les notifications pour ne pas manquer le prochain. Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain podcast. Allez, salut! Avant de vous quitter, je souhaitais juste rajouter que si vous avez n'importe quel type de question par rapport au podcast ou à mon histoire, n'hésitez pas à me poser votre question sur YouTube ou envoyez-moi un message. Je ferai sûrement un épisode à la fin de ce podcast, donc pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Également, si vous avez n'importe quel type de suggestion par rapport à ce podcast, que vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier ou que vous voulez que j'améliore certaines choses, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions, ça m'aidera beaucoup. Et puis, prenez soin de vous, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci.